Il est 7h14 sur Sud Radio. Les déserts médicaux, cette fois-ci donc pour les vétérinaires. Nous sommes avec Jérôme Gendreau, qui est éleveur à Queyrac en Gironde. Cette désertification des vétérinaires, c'est terrible et ça conduit à des drames. À ce que vous avez vécu, Jérôme Gendreau. Vous avez tenté de contacter beaucoup de vétérinaires et personne n'est intervenu. Racontez-nous donc ce qui s'est passé. Je vous ai dit bonjour. Oui, bonjour, Jérôme Gendreau. Oui. Voilà. Alors, déjà, il faut comprendre que la situation n'est pas facile pour moi, mais pour les vétérinaires aussi. Oui. Et puis, au-delà de ça, aussi l'animal qui est parti. Oui, c'est ça. Parce que vous avez perdu une vache qui était en train de véler. Voilà, ouais, qui avait donc je l'ai accompagnée jusqu'à son dernier souffle tout seul dans mon exploitation, dans mon bâtiment, où je l'ai vu souffrir sans rien pouvoir faire. Ouais. Et voilà, je l'ai accompagné jusqu'au bout, voilà. Et ça a été très très dur. Mais voilà, donc après, effectivement, j'ai donc dans cette journée-là contacté de nombreux vétérinaires. 17, je crois, non? C'est ça? Oui, c'est ça. Après, dans les 17, il y avait des vétérinaires qui étaient fermés, donc des cabinets vétérinaires qui étaient fermés, qui me renvoyaient sur leur répondeur, me communiquaient d'autres vétérinaires, mais c'est surtout que j'ai contacté d'abord les vétérinaires ruraux, donc ceux qui interviennent sur les animaux bovins ou autres. Ouais. Donc ceux-là, ils sont très très peu. Ouais. Des vétérinaires autour de mon village, il y en a. Par contre, beaucoup font des chiens et chats. Alors, ils ont leur spécialité. Ouais. On ne peut pas les incriminer là-dessus. Par contre, leur fonction de chien et chat ne leur permettent pas d'intervenir. À travers Jérôme Gendreau, à travers ce que vous avez vécu, bien sûr, c'est quand même c'est l'alerte sur une situation assez exceptionnelle dans les campagnes où il y a de moins en moins de vétérinaires qui sont disponibles pour les fermes, quoi. Parce que sur les 20 000 vétérinaires qu'il y a en France, il y en a à peine 4 000 qui exercent pour des animaux de production, c'est-à-dire pour des élevages, quoi. Oui. Ils préfèrent les chiens et les chats, quoi. Oui, mais après, voilà, on ne peut pas incriminer de choisir, puisque là-dessus, bien sûr, ils choisissent les chiens et chats, mais attendez. Mais vous, c'est inquiétant quand même, quand on est agriculteur aujourd'hui, de savoir que on en a un petit peu moins de disponibles. Psychologiquement, quand chaque fois je m'en vais faire véler une vache, c'est très simple. J'ai peur de savoir si mon vétérinaire va être disponible, bien sûr, mais cette vie-là, je la vis, ça fait un grand moment. Oui. Mais au-delà de ça, je pense que je vais sensibiliser quand même tout le monde, dans le sens où, je veux dire, on arrive à un bout de plusieurs systèmes sur différents corps de métier. On le voit bien. Ce qui se passe à l'heure actuelle, le moment, je pense qu'il est grave et il est grave dans tous les points. Ouais. Et c'est là-dessus que je pense qu'il va falloir se poser les bonnes questions. Vous aussi, médias, vous êtes là pour nous aider, pour réfléchir à tout ça. Il y a une guerre, par exemple, qui est en Ukraine, que l'on ne vit pas, mais par contre, on voit bien que les Ukrainiens sont soudés. La France, à un moment donné, était un pays soudé. Je pense qu'on rentre dans une nouvelle ère. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans une nouvelle ère, que ça soit au niveau agricole, au niveau médecine, et qu'il va falloir changer nos façons de faire, de travailler, qui jusqu'à présent, des méthodes anciennes étaient bonnes, mais plus maintenant. Et surtout, pour redonner envie à nos jeunes. Ouais. Voilà, c'est ça le débat. J'ai 45 ans, j'ai des enfants derrière, il y a d'autres, il y a un après dans tout cela, et il faut que l'on travaille tous dans ce sens-là, main dans la main, pour trouver des solutions, pour que on puisse garantir à notre pays que nos éleveurs en France puissent rester, que nos vétérinaires puissent
continuer à nous aider parce que c'est hyper important que les vétérinaires soient là parce qu'on a un réchauffement climatique qui est là avec, on l'a vu, la Covid qui est là et donc certainement que on a un président qui l'a dit au début de la crise qui a dit que il y aurait certainement d'autres maladies qui sont. Donc, il est important que les vétérinaires puissent continuer à nous suivre de très près et que les éleveurs les aident aussi. Voilà. Donc, moi. Non, mais c'est un SOS, hein, Jérôme Gendreau, que vous lancez un peu ce matin à travers l'histoire que vous avez vécue. Eh bien, écoutez, comptez sur nous, Jérôme. On va relayer évidemment cette information et cet appel et cette inquiétude qu'il peut y avoir. Et comme vous le dites aussi, ce manque de cohésion de la société française. J'en parlerai bien sûr au ministre de l'Agriculture que je recevrai dans quelques jours. Il va y avoir le salon justement de l'agriculture. Merci, bon courage à vous, hein, Jérôme Gendreau. Et sur Sud Radio, évidemment, on voulait vous donner la parole. On vous donne bien sûr la parole en permanence les uns les autres. Il est 7h20.